Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc à ce webinaire que la CARSAT vous propose, donc 25 minutes pour comprendre la retraite progressive. Donc je me présente, je suis Ludovic Joly, je travaille à la CARSAT Bretagne et donc je vais vous présenter ce webinaire sur tous les dispositifs, le dispositif plutôt de retraite progressive. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites consignes. Vous pouvez tout à fait poser des questions par rapport à la retraite progressive. Dans l'onglet questions que vous voyez en bas sur la droite de votre écran, normalement, donc si vous posez une question, nous avons une équipe de modérateurs qui sont là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. L'onglet chat, en fait, ne posez pas vos questions dans l'onglet chat que vous voyez juste à côté, sur la droite de l'onglet questions. Là, c'est un onglet chat, c'est plus un onglet pour discuter. Donc, focalisez-vous plutôt sur l'onglet questions. Information très importante également, ne communiquez aucune donnée personnelle, pas de date de naissance, encore moins de numéro de sécurité sociale, bien évidemment, hein. Toutes ces données sont confidentielles. Et si nous voyons ce style de données dans les questions, nous devrons malheureusement supprimer cette question, hein. C'est tout simplement pour des règles de confidentialité. Et enfin, ce webinaire sera disponible en replay, donc vous recevrez un lien pour voir le replay. Alors, non pas directement à la fin de ce webinaire, comme c'est indiqué sur cet écran, mais au plus tard, demain dans la journée, vous aurez un mail avec le lien direct pour pouvoir visualiser à nouveau ce webinaire sur la retraite progressive. Ceci étant dit, donc nous allons pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble durant ces 25 minutes? Un petit point bien sûr sur ce qu'est réellement la retraite progressive, les différentes conditions d'éligibilité, que l'on soit salarié, travailleur indépendant, des conditions un petit peu différentes. Les procédures, la procédure plutôt de demande de sa retraite progressive, et on fera surtout donc des petits exemples pratiques avec des situations, avec les questions qui sont fréquemment posées par le public sur la retraite progressive. Et s'il reste un petit peu de temps, je prendrai quelques questions qui seraient restées sans réponse dans l'onglet questions. Donc voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec qu'est-ce que la retraite progressive? La retraite progressive, il faut voir ça comme une sorte d'aménagement de fin de carrière, et cet aménagement, ça permet de commencer à percevoir une partie de sa retraite tout en continuant à travailler. Cet aménagement, cette retraite progressive, elle est possible dès 60 ans, quelle que soit sa génération de naissance, hein. Donc 60 ans, et ça, c'est depuis le 1er septembre 2025. La retraite progressive, elle est ouverte à tous les salariés, donc soit privés, publics, qu'on soit en contrat à durée indéterminée ou en CDD. Ça comprend également les salariés au forfait jour, mais également aussi les travailleurs indépendants. Alors pour les travailleurs indépendants, il y a quelques conditions un petit peu plus particulières que l'on va bien évidemment détailler. La retraite progressive, donc c'est flexible et c'est vraiment donc une transition en douceur vers la retraite complète qui bien sûr arrivera quelques années ou quelques mois plus tard. On va donc voir maintenant les conditions d'éligibilité à la retraite progressive pour les travailleurs salariés, donc pour les personnes salariées. Et après, on passera pour les personnes travailleurs indépendants. Pour les personnes salariées, donc il y a trois conditions à réunir, et seulement trois. La première, je l'ai déjà dit en introduction, il faut avoir au moins 60 ans. Donc au moins 60 ans, mais on peut demander sa retraite progressive à 61 ans, hein. C'est au plus tôt à 60 ans, mais ça peut être plus tard. Donc la date d'effet, au plus tôt, c'est le premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire. Deuxième condition, il faut avoir réuni une certaine durée de cotisation fixée à 150 trimestres. Cette durée de cotisation, c'est 150 trimestres, c'est tout régime confondu, et on prend également, donc sur le trimestre cotisé, les trimestres validés, on prend également tous les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants. Bien évidemment, donc 150 trimestres pour pouvoir en bénéficier. Et enfin, troisième condition, il faut travailler à temps partiel. Le temps de travail doit être fixé entre 40 et 80% du temps de travail à temps complet applicable chez l'employeur. Ça peut être un temps partiel chez plusieurs employeurs, hein. Donc, dans ce cas-là, eh bien, le temps de travail chez chaque employeur est additionné pour faire un temps de travail à temps partiel en totalisant tous les différents contrats. Ça marche également pour les salariés au forfait jour, hein. Donc, dans ce cas-là, pour les salariés au forfait jour,
Le nombre de jours de travail doit être entre 87 et 174, qui correspond à 40 à 80 du temps plein, hein. Le forfait jour à temps plein est fixé à 218 jours de travail dans l'année civile. Une fois qu'on réunit ces trois conditions, donc 60 ans, 150 trimestres, travail temps partiel, eh bien, on peut demander sa retraite progressive. On peut la demander, c'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, il faut, bien évidemment la demander, hein. Extrêmement important. Une retraite progressive, ça se demande, c'est comme la retraite personnelle ou la retraite définitive. Ça n'est jamais attribué automatiquement, il faut impérativement la demander. On va voir un petit peu plus tard les modalités de demande. Un petit exemple, hein, un salarié qui travaillerait à 50, eh bien, son employeur va le payer à 50 du salaire à temps plein, bien évidemment, et les caisses de retraite, retraite de base et retraite complémentaire, donc CARSAT et Agir Carco par exemple, vont verser 50 de la retraite que l'assuré pourrait percevoir à cette date. Donc la date d'effet, c'est 60 ans au plus tôt, ça peut être à 61 ans, et la retraite progressive, ça peut se prolonger au-delà de son âge légal de départ à la retraite, bien évidemment. On n'est pas obligé de demander sa retraite définitive dès qu'on atteint l'âge légal. On peut rester en retraite progressive au-delà de son âge légal. Ce qui veut dire, mais on y reviendra, que lorsque on souhaitera prendre sa retraite définitive suite à sa retraite progressive, il faudra bien évidemment demander la mise en paiement de sa retraite définitive, donc déposer sa demande de retraite définitive. Ça ne se fera pas automatiquement non plus. Donc voilà les conditions pour les travailleurs salariés. Pour les travailleurs indépendants, donc un travailleur indépendant, les artisans ou commerçants, il y a également trois conditions à réunir. Les 2 premières sont identiques, à partir de 60 ans, donc mais par contre, la date d'effet pour les travailleurs indépendants, c'est obligatoirement le 1er janvier d'une année. Donc au plus tôt, le 1er janvier qui suit le 60e anniversaire de l'assuré. Donc obligatoirement au 1er janvier. Pour la durée de cotisation, c'est exactement le même principe, avoir au moins 150 trimestres sur sa carrière, tout régime de retraite confondu. Et la condition de travail à temps partiel, eh bien, elle est adaptée à la spécificité des travailleurs indépendants, mais évidemment, comme ils ne perçoivent pas de salaire, mais des revenus suivant leur activité, eh bien là, c'est une réduction du revenu professionnel. Cette réduction doit être de 20 à 60. Et le coefficient de réduction, la façon dont c'est réduit, est apprécié sur les 5 dernières années d'activité. Par exemple, un travailleur indépendant qui réduirait ses revenus professionnels de 20, c'est-à-dire qu'il travaillerait à 80, eh bien sa part de retraite progressive sera de 20. Pour un travailleur indépendant qui réduirait son activité de 40, par exemple, donc ce qui équivaut à travailler à 60, eh bien dans ce cas-là, la part de retraite progressive servie sera donc de 40. Comment est-ce qu'on fait pour apprécier cette réduction de revenus professionnels? Eh bien, tout simplement, donc, ça part au 1er janvier d'une année civile. La part de retraite progressive qu'on va servir pendant 18 mois est fixée à 50. Donc, on va considérer que cet assuré travailleur indépendant diminue son activité d'exactement 50. Et le 1er juillet de l'année suivante, eh bien, on fait le calcul exact. Donc, on regarde ses revenus professionnels de l'année précédente et on regarde la façon, le pourcentage de réduction réelle de son activité professionnelle. Donc, si la part de réduction est supérieure à 50, eh bien, on va verser un rappel. Si la part de réduction est inférieure à 50, eh bien, il y aura un indu qui sera notifié. Et voilà, et tous les ans, on refera ce même calcul. Donc voilà pour la partie travailleur indépendant. Pour demander sa retraite progressive, on l'a dit en introduction, une retraite progressive n'est jamais attribuée automatiquement. Il faut impérativement la demander. Le plus simple pour demander sa retraite progressive, c'est de faire sa demande en ligne. Vous pouvez donc faire votre demande de retraite progressive directement depuis votre espace personnel du site l'assurance-retraite.fr, et cette demande, elle se fait 5 mois avant la date d'effet choisie de votre retraite progressive. Donc au plus tôt 5 mois avant votre 60e anniversaire.
Les différents documents à joindre, bon, ce sera indiqué au fur et à mesure du remplissage de la demande de retraite progressive en ligne, mais il faudra notamment, bien évidemment, une attestation de l'employeur qui précise le temps de travail de façon que l'on calcule exactement la part de retraite progressive qu'on va devoir vous verser. L'employeur peut tout à fait refuser d'accorder un temps partiel. Il faut savoir qu'un temps partiel, même dans le cadre d'une retraite progressive, eh bien, c'est l'employeur qui est libre d'accepter ou pas ce temps partiel. Il faut toutefois savoir que désormais, l'employeur qui refuserait un temps partiel, dans le cadre d'une retraite progressive devra justifier que ce temps partiel serait préjudiciable à l'activité de l'entreprise. Voilà, donc l'assuré, passe pardon, en retraite progressive et donc pour la retraite définitive, comment ça va se passer? Alors, la retraite définitive, il faudra également la demander. On ne sait pas quand l'assuré souhaite cesser sa retraite progressive ou passer en retraite définitive. Effectivement, c'est assez souvent une retraite définitive dès l'âge légal, mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc, il faudra impérativement déposer à nouveau sa demande de retraite, mais là, une demande de retraite définitive qui pourra se faire également directement en ligne depuis votre espace personnel. Donc, sur votre espace personnel, vous cliquerez sur Demander ma retraite et ça va avoir pour effet de recalculer votre retraite. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, côté CARSAT, on va réintégrer tous les trimestres que vous avez acquis durant votre retraite progressive, donc les trimestres acquis pendant le travail à temps partiel, et la retraite complémentaire Agir Carco va également réintégrer tous les points de retraite complémentaire que vous avez acquis durant votre travail à temps partiel, pendant votre retraite progressive. On va faire quelques petits exemples pour illustrer tout cela, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même sur la retraite progressive. Un petit exemple de Marc Dupont. Marc Dupont est né le 15 octobre 1966. Son âge de départ à la retraite, 63 ans et 3 mois. Il a acquis 156 trimestres. Il a le droit de demander sa retraite progressive dès le 1er novembre 2026. Parce qu'en octobre 2026, le 15 octobre 2026, il atteindra 60 ans, donc il peut demander sa retraite progressive dès le 1er novembre 2026. Comment doit procéder Marc pour en bénéficier? Eh bien, il doit demander, négocier plutôt avec son employeur un travail à temps partiel et si cette demande est acceptée par son employeur, il devra déposer 5 mois avant le 1er novembre 2026, donc à partir du mois de juin 2026, déposer sa demande de retraite progressive en ligne directement sur notre site l'assurance-retraite.fr. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, lorsque vous déposerez votre demande de retraite progressive sur notre site l'assurance-retraite.fr, ça enverra également la demande, bien sûr, à votre régime complémentaire de l'AGIRC ARCO. En retraite progressive, donc, on travaille à temps partiel et on va refaire sur vous quelques exemples juste après. Comme on travaille à temps partiel pendant sa retraite progressive, la question qu'on se pose souvent, est-ce que ça va avoir un effet sur ma retraite définitive? Alors effectivement, du fait de travailler à temps partiel, eh bien, ça donne des cotisations, si on veut, à temps partiel, notamment sur les points de retraite complémentaires. Vous pouvez tout à fait faire une simulation de l'impact de votre retraite progressive sur votre espace personnel. Depuis l'espace personnel, votre espace personnel de l'assurance retraite.fr, vous cliquez sur Estimer le montant de ma retraite. Ensuite, vous cliquez sur Personnaliser mon estimation. Et là, l'ordinateur va directement vous indiquer que si vous êtes éligible à une retraite progressive. Et en cliquant sur Simuler ma retraite progressive, eh bien là, les questions qui vous seront posées, ce sera à quelle date souhaitez-vous partir en progressive, donc soit dès 60 ans, soit un petit peu plus tard. Quel sera votre temps de travail pendant cette retraite progressive, donc toujours entre 40 et 80 du temps de travail à temps complet, et à quelle date envisagez-vous de prendre votre retraite définitive? Donc ça peut être l'âge légal, mais ça peut être plus tard. Eh bien, de cette façon, le simulateur va vous indiquer vos revenus
pendant votre retraite progressive, c'est-à-dire votre salaire à temps partiel et le montant de vos retraites progressives. Il vous indiquera également le montant de votre retraite définitive suite à cette retraite progressive, mais il vous indiquera en plus, pour pouvoir comparer, le montant de votre retraite définitive si vous n'aviez pas pris de retraite progressive. Et effectivement, vous verrez qu'il y a une petite différence, hein. Mais bien évidemment, la retraite progressive, c'est un aménagement de fin de carrière, c'est un choix d'une autre qualité de vie, avec moins de jours de travail dans la semaine. Donc voilà, c'est à chacun de trouver la solution qui lui convient le mieux par rapport à cette possibilité de réduction de son temps de travail. Quelques questions fréquentes qui nous sont posées sur la retraite progressive. Un assuré qui travaille à temps partiel depuis par exemple 20 ans ou qui a toujours travaillé à temps partiel. Cet assuré se demande s'il a le droit de demander sa retraite progressive ou est-ce qu'il va devoir encore diminuer son temps de travail. Eh bien, en fait, pour une personne qui travaille à temps partiel depuis un certain nombre d'années, peu importe, eh bien, il a bien évidemment le droit de demander sa retraite progressive. Ce qui fait que cette personne, finalement, va toucher plus de revenus tous les mois sans changer son temps de travail, hein. Donc voilà, pour ces personnes, bien évidemment, possibilité de demander sa retraite progressive, même si on travaille à temps partiel entre 40 et 80 depuis 10, 15, 20, 30 ou 40 ans, peu importe, hein. Bien évidemment, ça ne dispense pas de déposer sa demande de retraite progressive, hein. Donc si vous êtes déjà à temps partiel, les caisses de retraite ne vous donneront pas automatiquement la progressive. Vous devrez bien penser à déposer votre demande de retraite progressive, et ce, 5 mois avant votre 60e anniversaire. Autre situation, un assuré travaille à temps plein et souhaiterait diminuer son temps de travail pour bénéficier de sa progressive. L'employeur a-t-il le droit de refuser cette demande de temps partiel? Eh bien, j'ai déjà répondu à ça. Oui, effectivement, c'est l'employeur qui décide d'accorder ou pas le temps partiel. Bon, toutefois, il doit motiver ce refus, hein. Et bien évidemment, si vous souhaitez bénéficier d'une retraite progressive et que vous travaillez à temps partiel, cette demande à l'employeur, il ne faut pas hésiter à la faire bien en amont, hein, avant la date de retraite progressive qui est prévue. Ensuite, un assuré nous dit qu'il perçoit sa retraite progressive et que son temps de travail actuel est de 80%. Donc, il perçoit 20% de retraite progressive, c'est-à-dire 20% du montant de ses retraites. Il souhaite changer de temps de travail et passer à 50%. Si son employeur est d'accord, est-ce que la retraite progressive va être recalculée? Eh bien oui, tout à fait. Le temps de travail n'est pas figé dans le temps, hein, donc il faudra bien évidemment nous informer de ce changement de quotité de temps de travail. Et là, au lieu de verser 20% de retraite progressive, eh bien, les caisses de retraite verseront 50% de retraite progressive. Il faut bien penser à prévenir dans ces cas-là la CARSAT en retraite de base, mais également sa retraite complémentaire pour que le nouveau calcul se fasse et que le bon montant de retraite progressive soit versé. Ensuite, un assuré est éligible à un départ anticipé pour carrière longue à 62 ans. A-t-il le droit de demander sa retraite progressive à 60 ans et est-ce que ça va décaler sa date de départ anticipée pour carrière longue, ce temps partiel? Eh bien, cet assuré, bien évidemment, il peut demander sa retraite progressive dès 60 ans. Et comme en retraite progressive, on continue à travailler, donc on continue à cotiser, donc on continue à acquérir des trimestres cotisés, eh bien, ça ne change rien sur le droit à départ anticipé pour carrière longue. Donc, on peut tout à fait demander une retraite progressive juste avant de partir en départ anticipé pour carrière longue. Si je travaille à temps partiel, je cotise à temps partiel. Donc, quand je prendrai ma retraite définitive, je percevrai un peu moins. Effectivement, je suis déjà venu sur cette explication, hein, travail temps partiel, cotisation à temps partiel, donc impact possible, même certain, hein, à suivant différents degrés. Bien évidemment, quelqu'un qui travaille à 40 pendant 4 ans aura un impact plus important qu'une personne qui travaille à 80 pendant 2 ans, bien évidemment, hein. Mais comme j'indiquais, vous pouvez tout à fait estimer cette différence directement sur le simulateur disponible sur le site l'assurance-retraite.fr. Petite question piège, si j'augmente mon temps de travail à 90 du temps de travail applicable dans l'entreprise, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là, la retraite progressive est supprimée car il faut bien travailler entre 40 et 80 du temps de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.
Si je reste en retraite progressive au-delà de mon âge légal, excusez-nous pour la petite faute de frappe, est-ce que je fais de la surcote? Eh bien oui, effectivement, hein, vous connaissez peut-être le principe de surcote, hein. La surcote, c'est je continue à travailler après avoir eu mon âge légal et après avoir eu tous mes trimestres. Eh bien, même si cette, surcote est faite pendant une retraite progressive, eh bien, la surcote, sera bien calculée, hein. Donc on acquiert bien des trimestres de surcote, même quand on est en retraite progressive et qu'on reste en retraite progressive, qu'on continue son activité après son âge légal et après avoir obtenu tous ces trimestres pour avoir le taux plein qui est la condition, pour bénéficier de la surcote. Est-ce que les assistantes maternelles ont le droit à la retraite progressive? Oui, la retraite progressive, elle est ouverte également aux assistants ou assistantes maternelles. Mais attention, les conditions sont totalement différentes pour cela. Donc, on vous invite à nous contacter ou à vérifier les conditions d'éligibilité pour les assistants et assistantes maternelles à la retraite progressive. En fait, c'est en fonction du nombre de contrats, donc du nombre d'enfants gardés et du temps de travail applicable à chaque contrat. Et un calcul est fait. Donc, avant de vous engager dans une demande de retraite progressive ou de changer votre activité si vous êtes assistant ou assistante maternelle, vous contactez impérativement la CARSA de façon qu'on vous explique exactement les modalités applicables à cette catégorie professionnelle. Ma retraite progressive va-t-elle se transformer automatiquement en retraite définitive à mon âge légal? Eh bien là, non. Hein, il faudra bien penser à demander sa retraite définitive 5 mois avant la date choisie. Effectivement, beaucoup de personnes, c'est vrai, demandent leur retraite définitive suite à progressive dès qu'elles atteignent l'âge légal, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait continuer à travailler. Donc, il faut bien déposer sa demande de retraite définitive, toujours 5 mois avant la date choisie, quand on souhaite partir en retraite suite à retraite progressive, hein. Donc, quand on fait une retraite progressive, finalement, il y a 2 demandes de retraite à effectuer. Une demande de retraite progressive au plus tôt à 60 ans, puis sa demande de retraite définitive, hein, qui peut être une demande de retraite en carrière longue, une demande de retraite définitive pardon, à l'âge légal ou une demande de retraite après l'âge légal. Et dans ce cas-là, l'assuré ferait de la surcote. Donc voilà pour les différentes modalités de la retraite progressive, hein. Donc pas mal de choses à retenir. Donc vous recevrez ce replay. Et donc, je vais tout de même regarder, dans l'onglet des questions s'il reste des questions, qui restent, en suspens. Alors, hop, question de Franck: «Peut-on bénéficier de la retraite progressive et en ayant un statut d'auto-entrepreneur?» Oui, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour les travailleurs indépendants, les règles pour la retraite progressive. Donc 1er janvier d'une année, 150 trimestres et une diminution du revenu d'activité. N'hésitez pas à nous contacter, hein, pour avoir toutes les modalités exactes, hein, pour les personnes, qui sont travailleurs indépendants et entre autres micro-auto-entrepreneurs. Pardon. Autre question de Emmanuel. Peut-on modifier son taux de travail en cours de retraite progressive et passer de 80 à 40? Tout à fait. Le taux demandé à la demande de retraite progressive n'est pas définitif. Il peut être modifié à tout moment. Bien évidemment, il faut pour cela avoir l'accord de son employeur. Mais une fois que vous avez cet accord et que vous connaissez votre nouveau taux, n'oubliez surtout pas de prévenir vos caisses de retraite de façon à vous verser plus de retraite progressive ou moins en fonction du fait que vous augmentez ou diminuez votre temps de travail, mais toujours en restant entre 40 et 80. Question intéressante de Patricia. Quelle est la démarche pour diminuer son temps de travail? Alors, la démarche pour diminuer, pour passer à temps partiel, déjà, c'est de demander à son employeur. Ensuite, j'ai entendu dire qu'on ne peut le faire qu'une fois par an. Non, légalement et techniquement, le temps de travail peut être modifié sitôt qu'on en a l'information. Par contre, il faut bien avoir, bien évidemment, à l'esprit que c'est l'employeur, hein, qui va décider ou pas d'accorder le temps partiel et par la suite décider d'accorder ou pas une variation du temps de travail à temps partiel.
Autre question de Caroline. Si je suis déjà à temps partiel, est-il obligatoire d'informer l'employeur que je passe en retraite progressive? Eh bien, dans ce cas-là, non. Fatalement non, parce que vous êtes déjà en temps partiel, pardon, travail à temps partiel. Donc, vous remplissez les conditions. Par contre, votre employeur va certainement être au courant ou le deviner du fait qu'on va lui demander, enfin vous demander de nous fournir une attestation précisant que vous travaillez bien à temps partiel. Donc, il risque effectivement de deviner que c'est dans le cadre d'une retraite progressive, mais il n'y a pas de là d'obligation d'en informer. Faut-il faire une demande auprès des autres caisses? Alors, Agir Carrefour et Cantech, par exemple. Alors, quand on fait sa demande de retraite en ligne, et ça c'est valable pour la demande de retraite progressive comme pour la demande de retraite définitive, le fait de la demande en ligne, ça envoie la demande dans tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé. Donc, pas la peine de faire 3 demandes. S'il y a 3 régimes, hein, une seule demande suffit. Par contre, après, chaque régime, bien sûr, est susceptible de vous contacter pour demander, des pièces complémentaires, hein, bien évidemment. Donc une demande pour tous les régimes quand on fait sa demande en ligne. Si vous faites une demande de retraite progressive ou définitive format papier, vous devrez bien remplir une demande par régime. Alors, il reste quelques questions. Malheureusement, je vois que le temps de l'heure passe et il est déjà 13h26. On avait prévu 25 minutes pour ce webinaire. Écoutez, donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour, toute votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On espère avoir répondu à l'intégralité des questionnements que vous avez par rapport à la retraite progressive. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet l'assurance-retraite.fr où là, vous trouverez toutes les informations, disponibles, hein, nécessaires pour le passage en retraite progressive. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Au revoir.